Ce jeudi 27 février 2025, la salle de conférence du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a abrité une séance de travail entre la police nationale et la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Cette réunion a été présidée par le commissaire divisionnaire Ndiarassène, directeur de la sécurité publique. Comme vous l'avez constaté, nous venons de terminer une session de renforcement de capacité qui a été animée par une équipe de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique suite à une demande adressée à ces autorités par l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, pour une session de renforcement de capacité portant sur la digitalisation du recouvrement des amendes forfaitaires. Et c'est une séance qui a regroupé l'ensemble des services du service régional de sécurité publique de Dakar. Il faut dire que l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, porte en tout cas l'ambition de véritablement généraliser la digitalisation, la numérisation de l'essentiel de nos procédures, aussi bien au niveau de la sécurité publique qu'au niveau des autres directions de la police. Alors donc c'est peut-être l'occasion, encore une fois de plus, de remercier au nom du DGPN, monsieur le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, ainsi que l'ensemble de ces services qui travaillent sur ce projet. Et dire que la police a été, au même titre que les autres administrations concernées, l'une des structures à répondre présent à ce projet qui était révolutionnaire, qu'il est toujours en tout cas à l'époque lorsqu'on le lançait, et qui épousait effectivement un volet de notre mission où une préoccupation majeure était là et consistait à trouver les voies et moyens pour faciliter davantage aux usagers le règlement de leurs amendes forfaitaires et éviter donc toutes les déperditions de temps, les contraintes, les conflits, les contentieux liés à cette question. Tant pour ce qui concerne la région de Dakar qui couvre la phase pilote que pour les régions de l'intérieur du pays qui, donc, dans le cadre du projet tel que M. Ndiaye l'a rappelé tout à l'heure, vont constituer en tout cas la prochaine étape. Abondant dans le même sens, le conseiller technique du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, M. Mor Ndiaye, a salué l'efficacité opérationnelle dont fait preuve la police nationale. C'est aujourd'hui un plaisir d'avoir partagé cette séance très didactique avec vous, très interactive, qui nous ont permis de collecter l'ensemble des informations nécessaires à l'amélioration de cette plateforme digitale de recouvrement des amendes forfaitaires, l'ensemble de vos services sur, disons, le pilote de Dakar. On a remarqué par les données statistiques l'efficacité opérationnelle qui a été remarquée sur le recouvrement sur le terrain avec vos agents, qui sont de dynamisme particulier, il faut le saluer. Une nouvelle version de l'application est prévue pour simplifier le travail de la police nationale. La nouvelle version qui va venir donc, va prendre en compte ce qu'on appelle réalité augmentée. Donc, c'est-à-dire que dorénavant, il n'y a plus besoin de saisir des informations. Donc, nous avons réduit le parcours client. Voilà, l'agent de police viendra, donc va scanner juste donc, la plaque d'immatriculation et les informations donc, vont être visibles et la saisie après ce sera automatique. Donc les méthodes de paiement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs méthodes de paiement. L'usager, l'automobiliste qui a été verbalisé peut payer par Mobile Money, donc par Orange Money, par Wave, mais il faut noter que les autres opérateurs de Mobile Money viendront aussi. Cette séance de travail qui a pour but d'améliorer la digitalisation des amendes forfaitaires a permis d'apprécier les avancées depuis le lancement officiel de la plateforme de paiement digital des amendes forfaitaires, mais aussi de relever les difficultés pour une prise en charge plus efficace et efficiente.